François Morel, c'est à vous. Qui? François Morel. Oui. Oui. Qui? Non. Oui. Qui? Oui. Mais Jean-Mi, à qui tu dis oui? Ben, au kiwi dans mon assiette, c'est un kiwi français. Je ne vais pas lui dire qui est-ce. Il faut lui dire oui au kiwi français. Ah, kiwi. Qui? Oui. Qui? Oui. Qui? Oui, je voulais profiter de cette semaine de la francophonie et tandis qu'a lieu en ce moment même la 18e édition du Printemps des poètes pour mettre en avant ce poème anonyme du début du 21e siècle. Les esprits chagrins enfonceurs de portes béantes se plaignent régulièrement que la poésie n'a pas droit de citer sur les ondes, c'est faux. Ce poème qui s'apparente au dadaïsme, au surréalisme, aux recherches les plus avancées sur les jeux de structure interne, sur les rythmes et la sonorité, ce poème dont la qualité première est sans doute son rapport intime à l'autonomisation du champ littéraire, dont il est une manifestation textuelle idéale et emblématique. Ce poème en prose qui n'est pas sans évoquer le formalisme d'un Mallarmé, le souffle exigeant d'un Théodore de Banville, l'ambition sémiotique d'un Bonnefoy, l'invention sémantique d'un Roubaud, a été, et l'on peut s'en enorgueillir, largement diffusé sur France Inter. Qui? Oui. Qui? Oui. Qui? Oui. Mais Jean-Mi, à qui tu dis oui? Ben, au kiwi dans mon assiette, c'est un kiwi français. Je ne vais pas lui dire qui est-ce, il faut lui dire oui au kiwi français. Ah, kiwi, 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 kiwi. Comme toutes les grandes œuvres, celle-ci se prête à toutes les interprétations. Comme toutes les productions artistiques majeures, celle-ci suscite 1000 questions, 1000 interrogations. Les exégètes les plus subtils n'en finiront jamais de la questionner. Oui, elle peut apparaître ténébreuse, absconce, obscure, sibylline. Il en aura fallu du courage aux programmateurs de France Inter pour la diffuser à une heure de grande écoute. Qui sont ces personnages énigmatiques qui trouvent naturel de parler à un fruit poilu dans leur assiette? Qui sont-ils, ce Jean-Mi et son compagnon sans prénom? Qui sont-ils, ces mystérieux initiateurs d'un ordre kabbalistique inconnu qui profèrent le mot kiwi comme une parole magique, capable d'apaiser tous les maux, apte à consoler tous les malheurs du monde? On s'étonnera peut-être du caractère un peu nationaliste de l'œuvre, méfiante vis-à-vis de l'étranger, notamment anglo-saxon. Il faut sûrement situer cette œuvre dans son contexte historique, quand l'intégrité de la langue française subissait les assauts répétés d'un internationalisme qui tentait de l'anéantir. Qui? Ouais. Kiwi, mais Jean-Mi, à qui tu dis oui? Ben, au kiwi dans mon assiette, c'est un kiwi français. Je ne vais pas lui dire qui est-ce. Il faut lui dire oui au kiwi français. Kiwi. La nouvelle ministre de la Culture a annoncé que la publicité commerciale allait faire son apparition sur le service public, les cons de la Matmut, les poulets fermiers, le label rouge et le cancer colorectal vont se faire de nouveaux amis. Ronald McDonald, le bonhomme vert de 7LM, sans oublier Carglass répare, Carglass remplace. Ça promet plus que jamais. Choisissons le lyrisme, engrossons les muses et réfugions-nous dans la poésie. Qui? Oui, mais Jean-Mi, un qui tu dis oui, ben, au kiwi dans mon assiette. C'est un kiwi français, je ne vais pas lui dire qui est-ce. Oh, il faut lui dire. François Morel, qui est sorti du studio. Bravo et merci. François, il y a mis tout son cœur pour le kiwi. À la rédaction en chef du 7-9 cette semaine, il y avait Philippe Lefébure, assisté de Mathilde.